Vous êtes à la recherche d'un emploi ou vous serez à la recherche d'un emploi pour 2020 ou 2021. Quelles sont les conséquences et les répercussions de la crise sanitaire du coronavirus sur le marché de l'emploi à Dubaï et aux Émirats Arabes Unis? Je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car nous allons aborder en dernière partie quelques points de droit pour les personnes qui auraient pu perdre leur emploi pendant cette période. Trouver un emploi aux Émirats Arabes Unis ou partout dans le monde après le coronavirus, ça reste un challenge. C'est-à-dire qu'il y a quand même un certain nombre d'entreprises qui ont licencié des personnes, qui ont mis d'autres en activité partielle. Donc, c'est pas forcément le meilleur moment pour postuler pour trouver un travail. Pour autant, ce n'est pas une fatalité. Il n'y a rien d'impossible à trouver un emploi dans cette période-là, que ce soit maintenant, dans un mois, dans 6 mois, dans un an. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, c'est tout simplement quels sont les postes, quels sont les profils qui sont recherchés, en tout cas sur quel poste attendons-nous des profils pour cette après-crise coronavirus. Pour établir cette liste, je me suis basée sur le témoignage de 2 personnes, donc le vice-président de Task Outsourcing, donc une société de recrutement aux Émirats Arabes Unis, et sur les témoignages de la fondatrice de servicemarket.com qui s'occupe plutôt des emplois de service et à domicile. Comme dans la dernière vidéo où je vous parlais des profils recherchés pour 2020, le secteur de l'IT est un secteur qui va continuer à recruter. Donc on va avoir par exemple tout ce qui est ingénieur logiciel et notamment développeur mobile, DevOps, développeur full stack. D'un autre côté, on aura tous les métiers liés à l'infrastructure cloud et cybersécurité, les métiers liés au business intelligence et analyse de données, ainsi que les postes en relation avec le développement et la gestion de produits numériques, l'interface utilisateur et l'expérience utilisateur. Donc, ce que dit du coup Abbas Ali, vice-président directeur des ventes chez Task Outsourcing, c'est qu'il a remarqué que les entreprises demandent actuellement des personnes qui sont capables de fournir la technologie nécessaire pour fournir les produits et les services en ligne. Donc, si vous êtes un expert en technologie, que vous maîtrisez l'un de ces aspects, je vous invite dès aujourd'hui à mettre à jour votre profil LinkedIn, à mettre en valeur ces compétences-là en particulier, tout ce qui va avoir trait au e-commerce, à la livraison de biens et de services en ligne et à postuler dès maintenant. Dans le scénario actuel, les liquidités des entreprises sont assez limitées ou en tout cas leur budget est rationné. Donc on va avoir besoin de profils en finance, notamment crédit contrôleur et tous les métiers liés à la planification et à l'analyse des finances. Comme je l'ai dit précédemment pour les métiers de l'IT, tout ce qui est vente en ligne, e-commerce connaît une forte demande. Donc c'est pour ça qu'on va avoir aussi des demandes de recrutement pour les postes de livreurs ainsi que pour les postes d'opérateurs de chariots électriques. Dans ce cas-là, si vous avez un profil qui correspond avec un permis, avec le permis pour les chariots électriques, ce que vous pouvez faire, c'est de vous adresser directement au site web qui propose de la livraison, qui vous propose de la vente en ligne. Dans le même sens, la crise du coronavirus a beaucoup sollicité tout ce qui est assurance. Donc le monde de l'assurance va recruter certains profils comme les administrateurs des réclamations, du personnel administratif, une équipe back-end pour coder les données. Donc si vous avez de l'expérience en assurance et que vous êtes expérimenté également dans le traitement des transactions, que vous avez travaillé en banque ou en pharmacie, vous pouvez essayer de postuler pour ces emplois. Dans cette même optique, il va y avoir une demande de personnel de santé, que ce soit des médecins, des infirmières, des consultants en santé-sécurité. Ce ne sera pas forcément pour les hôpitaux ou les cliniques, mais tout simplement certaines entreprises veulent se doter de médecins, d'infirmiers, de consultants pour assurer la bonne application des mesures de santé, pour assurer également la sécurité de leur personnel. Enfin, dernier secteur qui va tendre à recruter, ce seront tout ce qui est service à domicile. Donc quand je parle de service à domicile, j'entends travailleurs domestiques, nettoyage, service de désinfection. Donc pour toutes les personnes qui cherchent à intégrer ce secteur,
Je vous recommande d'aller directement auprès des sociétés de services à domicile agréées, tout simplement parce que c'est une activité qui est réglementée aux Émirats et que ces entreprises-là disposent des licences appropriées. Dans un deuxième temps, ces entreprises agréées sont des entreprises qui vont protéger leurs salariés, qui vont protéger leurs clients en respectant les mesures d'hygiène et de protection qui ont été édictées par les Émirats arabes unis, comme la vérification de la température de leurs employés, le port des équipements de protection individuelle comme le masque et les gants, la désinfection des dortoirs, des véhicules qui transportent leurs salariés plusieurs fois par semaine, par jour, ainsi que le bénéfice d'une couverture de santé pour tous leurs employés. Comme promis en début de vidéo, on va faire un petit point sur le droit qui s'applique à vous si vous avez perdu votre emploi au cours de cette crise. Premier élément, une entreprise qui vous a licencié doit rentrer vos coordonnées sur un système de marché virtuel de l'emploi aux Émirats arabes unis. L'entreprise qui vous a licencié doit respecter ses obligations contractuelles jusqu'au bout. Donc je vous invite à lire votre contrat de travail pour voir quelles étaient les obligations de l'entreprise envers vous. Mais globalement, si l'entreprise vous fournissait un logement ou vous fournissez une allocation hébergement, elle est tenue de vous la verser jusqu'à ce que vous puissiez trouver un nouvel emploi ou puissiez quitter le pays. Donc il y a vraiment cette obligation qui reste. Donc si vous avez, bien que vous ayez perdu votre emploi, vous avez le droit à cet hébergement, vous avez droit à cette allocation logement et vous n'avez pas le droit d'être expulsé du jour au lendemain parce que vous avez perdu votre emploi. Deuxième point, les primes et indemnités de départ. Elles doivent vous être versées même si le licenciement a pour cause le coronavirus. Enfin, troisième point, si le contrat de travail prévoyait pour vous un rapatriement, en tout cas un billet retour vers votre pays d'origine, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de vol en ce moment que vous n'avez pas le droit à ce billet de retour. L'employeur devra vous le fournir au moment où les vols seront à nouveau possibles. Sur quelle base légale je m'appuie pour vous donner ces éléments? Donc tout simplement un décret de 2020. Ce décret de 2020, c'est le numéro 279 qui a été publié par le ministère des Ressources humaines et de l'Émiratisation sur la réglementation des emplois et des salaires du secteur privé. Donc, je vais vous faire une traduction en français. Donc, ce qui est dit dans ce décret, c'est qu'en cas de différend entre l'employeur et l'employé, le logement est considéré comme un droit fondamental de l'employé et ce dernier est considéré comme une partie faible. L'employeur est tenu par la loi de maintenir l'employé bénéficiant de l'hébergement jusqu'à la fin de ce dernier, jusqu'à ce qu'il puisse rentrer dans son pays ou obtenir un autre emploi. L'employé ne peut pas être simplement renvoyé de son logement pendant la nuit. Même si le travailleur est gestionnaire ou occupe un poste de direction, il a le droit de rester dans son appartement ou dans sa villa jusqu'à ce qu'il retrouve un emploi ou jusqu'à ce qu'il puisse rentrer chez lui. Pour rappel, le contrat de travail qui lie l'employeur et le salarié est un accord, c'est-à-dire un accord entre les deux parties. L'employeur ne peut pas modifier votre contrat sans votre accord. Donc vous devez donner votre accord s'il y a une modification du contrat de travail. Comment porter plainte si l'employeur a manqué à ses obligations? Donc, il faut d'abord s'adresser au MOHRE, donc ministère des Ressources humaines et de l'Émiratisation, pour adresser votre plainte. Ce ministère va d'abord vous convoquer, vous et votre employeur, pour essayer de régler votre différend à l'amiable. S'il trouve une solution, super, vous vous mettez d'accord et vous continuez la relation comme vous l'avez convenu. Si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, en cas d'échec de cette négociation amiable, vous pouvez aller devant les tribunaux porter l'affaire. Enfin, le ministère de l'Émiratisation et des Ressources humaines a mis en place un site web, donc une sorte de marché virtuel de l'emploi, dans lequel les entreprises des Émirats arabes unis peuvent mettre les postes à pourvoir en ce moment pour aider les personnes qui auraient pu perdre un emploi, mais vous pouvez, depuis l'étranger, vous inscrire sur cette plateforme. La plupart des postes vont être en télécommunication, en commerce, en ingénierie. Ce sont des postes globalement entre 3 000 et 10 000, 15 000 dirhams par mois. Et ce sont des postes qui sont à pourvoir sur une base temporaire, donc quelques mois, ou sur une base permanente pour plus longtemps. Donc, voilà tout ce que j'avais à dire sur l'état du marché de l'emploi post-coronavirus, sur vos droits si vous avez été licencié pendant cette période. Je vous souhaite vraiment le meilleur. J'espère que
vous portez tous bien. Je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Si vous avez une recommandation à faire pour un prochain sujet, je reste totalement ouverte à des suggestions en commentaire. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine.